Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter Faux prophète. La référence biblique est Matthieu 24, les versets 4 et 5, puis les versets 11 à 14. Matthieu 24, versets 4 et 5, puis encore Matthieu 24, mais cette fois-ci les versets 11 à 14. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous voyons les signes de l'avènement de Jésus de Nazareth. Seigneur, grande est notre joie, car tout nous indique, après des siècles, que les écrits se réalisent à la lettre. Alors que nous aborderons ce thème, les faussaires, que le Saint-Esprit continue de nous faire du bien, nous assister. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus a dit qu'il reviendra. Et nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 9 et 11, la confirmation des deux hommes vêtus de blanc. Nous comprenons à travers cela que les hommes vêtus de blanc sont des anges. Que dirent-ils? Nous lisons les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc de manière physique, le Jésus qui montait au ciel, on l'a vu. Quand il reviendra, on le verra. Ne te laisse pas tromper par des gens qui déclarent que seuls ceux qui ont les yeux spirituels le verront. C'est faux. Il reviendra de manière physique et nous avons encore le temps de voir différents signes qui se dérouleront avant la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons les faux prophètes et tout ce qui va avec. Nous allons au livre de Matthieu. Matthieu, il y a 28 chapitres dans ce livre. Et dans Matthieu 24, tu penses bien que Matthieu 24 est plus proche de 28 que le début. Donc vers la fin du ministère de Jésus. Un jour, les disciples, fiers de leur ville, posaient une question à Jésus sur l'avenir. Non, mais c'est important. On va lire ça tout de même. On va lire Matthieu 24 à partir du verset 1er, parce que je voudrais te montrer quelque chose. Matthieu 24. C'est bon? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple,
Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, en petit comité, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est une première chose. Et ensuite, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regarde bien, ils sont conscients, ils connaissent, ils savent qu'il y aura la fin du monde. Et cela coïncide avec la venue de Jésus. Donc tu vois bien qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas rédigées. C'est important. Je lis pour la fin, c'est intéressant. Hein? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est une chose. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont relié les signes de l'avènement de Jésus avec la fin du monde. En ce temps-là, on savait déjà que ce monde ira à sa fin. La preuve, le larron sur la croix, qu'a-t-il dit à Jésus? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le larron le savait aussi. Et c'est pourquoi, sachant qu'il allait mourir, il a pris les devants avant de mourir. Il a voulu s'assurer qu'il serait dans le bon wagon, qu'au retour de Jésus, il serait sauvé. Voilà pourquoi il a dit, souviens-toi de moi. Je fais ma réservation. Je voudrais être parmi ces personnes-là. Quel est le premier signe que Jésus a-t-il déclaré? Le premier signe, c'est quoi? C'est ça, la première chose qu'il dit après la question. Alors, on va relire la question. La fin, la fin, on va juste à la fin. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus prend la parole. Je suis curieux d'entendre ce qu'il va dire pour commencer. Lisons versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. On s'arrête là. Est-ce que tu comprends maintenant mieux pourquoi Jésus a-t-il dit que votre cœur ne se trouble point? Ne soyez pas troublés par ce qui va venir. Est-ce que tu comprends aussi que ceci ne concernait pas les disciples? Ils sont morts depuis des siècles. Jésus s'adresse à qui? À toi et à moi. Peut-être que du temps de Jésus, il y avait un ou deux malades mentaux qui se faisaient passer pour lui. Mais dans notre génération actuelle, tu vas sur Internet et tu tapes prophète. Personne faisant des miracles au nom de Jésus. Tu as une kyrielle. Et dans un certain pays, il y a même certains qui ont été jusqu'à jouer à Jésus qui ressuscite des morts. Oui, jusque-là, tu vas sur Internet et tu vas voir la quantité de faux prophètes. Mais restons dans le même chapitre. Allons maintenant les versets 11 à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Arrête-toi ici. On retourne le verset 5.
Allons lire verset 5 à nouveau. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils feront quoi? Tu as le même verbe. Et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11, Jésus dit encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Pourquoi ces personnes seront-elles séduites comme Ève dans le jardin d'Éden? Parce qu'elles ne lisent pas la parole. Parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Des personnes viendront faire des miracles. Beaucoup de miracles. Et des personnes qui ne connaissent pas la parole tomberont dans le piège, adoreront ces prophètes. Mais en fait, quand elles feront cela, elles adorent Satan. C'est lui qui cherche l'adoration. On continue toujours le même chapitre. Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les personnes qui étaient chrétiennes chaleureuses, elles ont perdu la foi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé pour produire ces audios? C'est afin que tu connaisses. Et cela s'élèvera contre toi en témoignage. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas, parce que tu sais. Le chant, la première strophe du chant, c'est comme une terre altérée. Je te lis la première strophe. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arrosez-nous. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que beaucoup de personnes découvrent pour la première fois cette prophétie de Jésus. Jésus qui annonce que dans les derniers jours, avant sa venue, beaucoup de personnes, pas quelques personnes, non, mais beaucoup de personnes seront séduites par l'ennemi, par le biais de ses agents. Seigneur, merci pour la parole. Nous comprenons pourquoi il est plus que jamais urgent que nous te laissions prendre le contrôle de notre être. Merci de nous entendre et de nous accompagner, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir. Que l'Éternel continue de te conserver sa bonté. Que le Saint-Esprit te scelle pour le jour de la rédemption et que tu marches dans les voies de l'Éternel. Notre prochaine étude s'intitule « Ne le croyez pas ». Nous allons dans Matthieu 24, versets 23 à 28. Que l'Éternel continue de te bénir.